Bonjour, voici un exposé qui vous présentera l'histoire des chiffres et des nombres. Alors il faut savoir que les chiffres et les nombres n'existaient pas évidemment par nature lors de l'apparition de l'homme. Au tout départ, dans les civilisations de la préhistoire, les bergers par exemple étaient amenés à vérifier si leur troupeau était complet. Ils étaient toujours en déplacement et ils avaient besoin de savoir s'ils avaient perdu, par exemple, parlons de moutons, s'ils avaient perdu un mouton pendant la journée ou y avait eu des naissances. N'ayant pas de nombre à leur disposition, ils ont eu l'idée de prendre un morceau d'os ou de bois et avec un outil qui pouvait être un caillou, à chaque fois qu'ils voyaient un mouton, ils faisaient une entaille sur le bout de bois ou sur l'os. Ainsi, une fois le travail terminé, sur cet outil, ils avaient autant d'entailles que de moutons. Ce bâton permettait donc de compter le nombre de bêtes qu'ils avaient dans leur troupeau. En tant que tel, c'était un nombre. Je peux donc lire avec vous le petit texte qui est sur cette diapositive. Donc les plus anciennes traces de nombres datent des premières civilisations du Paléolithique, c'est-à-dire environ 30 000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes, qui durent apprendre à conserver les nombres, avaient à leur disposition deux supports privilégiés, les os et le bois. Pour mémoriser combien il y avait d'éléments dans un ensemble de choses, des bêtes ou des hommes ou des objets, les hommes du Paléolithique faisaient une marque, souvent une entaille, sur le support choisi. Ainsi, des os numériques de près de 30 000 ans ont été retrouvés. Alors un peu plus tard, vers 8000 avant Jésus-Christ, les hommes ont pensé à utiliser des petits cailloux pour compter. C'est-à-dire que, si je reprends l'histoire des moutons, à chaque fois qu'ils voient un mouton, ils prennent un caillou. Et à la fin, ils ont dans leurs mains, ou dans un sac, autant de cailloux que d'animaux. Alors vous voyez, regardez un petit peu sur ces dessins, on a des cailloux qui ont une forme arrondie, et puis on a des cailloux qui ont des formes pointues. Et bien les cailloux de forme pointue ont en fait servi à remplacer une certaine quantité de cailloux de forme arrondie. Donc ça permettait d'avoir un peu moins de cailloux dans le sac ou dans la main, et ça permettait de résumer un petit peu un certain nombre de cailloux. Alors on va lire ensemble la diapositive. C'est en Mésopotamie, ou dans d'autres lieux du Moyen-Orient, vers 8000 avant Jésus-Christ, qu'apparaissent les calcoulis. Alors ça s'appelle des calcoulis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est écrit derrière? Dans la pratique, chaque caillou vaut 1, et pour des raisons de commodité évidentes, on eut l'idée de remplacer un tas par un seul caillou de nature différente, par sa forme ou par sa couleur. Ici, les cailloux pointus. On retrouve d'ailleurs en Mésopotamie, chez les Sumériens, des objets fabriqués, les pierres d'argile, les calculi. Alors pourquoi calculi? Justement, on y arrive. Calculus, en latin, veut dire caillou. Et le pluriel de calculus, c'est calculi. Donc on retrouve ces calculi dès la moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors ce qui est intéressant justement au niveau du vocabulaire, c'est que ces cailloux, calculi en latin, ont donné plus tard, avec l'évolution de la langue, les calculs mathématiques. Et si vous avez déjà entendu, il existe aussi en termes médicaux des calculs rénaux par exemple, ou des calculs biliaires, c'est-à-dire des petits cailloux qui se forment dans le corps des hommes ou des femmes, et qu'il faut des fois enlever quand ils bouchent les canaux. Voilà. Et bien les calculs en termes médicaux ou les calculs en termes mathématiques ont la même origine. C'est ce fameux calculus qui veut dire caillou en latin. Alors pour savoir où se trouve la Mésopotamie, vous voyez ici sur ce globe, on voit ici l'Europe avec la France, on voit l'Afrique, on voit l'Asie, on voit ici le Moyen-Orient, et dans le Moyen-Orient on voit un pays qui est assez connu qui s'appelle l'Irak. Et la Mésopotamie se situe en Irak, dans l'Irak actuel évidemment.
Pourquoi ça s'appelle la Mésopotamie? Tout simplement parce que dans Mésopotamie, c'est un mot qui vient du grec. On entend mezzo qui veut dire milieu ou entre, et potami qui veut dire fleuve. Et il se trouve que dans l'Irak actuel, vous voyez, c'est les frontières qui sont dessinées en pointillés, et bien il y a deux fleuves très célèbres qui sont le Tigre et l'Euphrate. Et la Mésopotamie, c'est la zone qui se situe entre ces deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate. Méso, entre Potamie, fleuve. Alors le problème de ces calcoulis, c'est qu'ils n'étaient pas faciles à stocker, ni à transporter, ni à conserver sans être sûr de tous les garder, de ne pas en perdre. Donc les hommes ont dû trouver une solution pour les stocker. Ils ont ainsi décidé de fabriquer des boules d'argile creuses dans lesquelles ils allaient pouvoir stocker leurs cailloux. Donc on avait une boule et puis à l'intérieur on pouvait entendre, si on les secouait, tous les cailloux qui s'entrechoquaient. Voilà. Alors ça permettait de bien les garder. Il y avait quand même un problème supplémentaire avec ces boules d'argile, c'est que si je voulais retrouver le nombre de cailloux qui étaient à l'intérieur, eh bien il était nécessaire de casser cette boule. Et donc c'était pas très pratique parce qu'une fois cassée, on ne pouvait plus la réparer facilement. Donc les hommes ont eu une nouvelle idée, c'est de se dire, au moment où je façonne l'argile, c'est un peu comme de la pâte à modeler, hein, tant qu'elle n'est pas cuite, donc on peut la modeler facilement, eh bien je vais marquer, je vais faire des traces. Vous voyez ici on a des petits trous et puis des petits de différentes sortes, de différentes formes dans la boule. Je vais tracer des formes qui représentent les cailloux à l'intérieur. Vous voyez ici qu'on a la forme d'un caillou pointu et puis la forme de 3 cailloux ronds. Peut-être ici d'autres qui ont été effacés, en tout cas, on voit bien la représentation des cailloux sur la surface de la boule. Alors on va lire la diapositive. Donc, problème, une fois les calcoulis enfermés dans leur boîte, il est impossible de savoir combien il y en a, et donc de connaître le nombre qu'ils représentent. Les hommes ont donc dû représenter la quantité de cailloux par un signe sur la boîte, et ils ont ainsi pu se passer des cailloux pour écrire directement sur des tablettes d'argile. Il semble que c'est ainsi qu'est née l'écriture vers 3300 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Vous voyez, c'est vrai que cette boule d'argile assez encombrante, on pouvait très bien la remplacer par une tablette, de façon à d'abord ne plus avoir besoin des cailloux, et puis d'avoir quelque chose de plat, qui se transportait beaucoup plus facilement. Alors comme on l'a dit depuis tout à l'heure, plutôt que d'avoir un caillou pour une unité et puis c'est tout, ou plutôt que d'avoir un point pour une unité, un certain nombre d'unités ont été remplacées par un signe différent. C'est ce qu'on appelle la base. La base, elle n'a pas été la même pour toutes les civilisations. Certains ont choisi un signe différent à partir de 5 cailloux, ou de 5 unités. Certains ont choisi à partir de 10 unités, ou d'autres à partir de 12. Alors voilà ce qui est écrit. Au lieu de compter uniquement par unité, on compte par paquet, la base, et la plus fréquente de ces bases est la base décimale, c'est-à-dire au bout de 10 cailloux, on remplacé par un caillou de forme différente. Mais on trouve également des bases sexagésimales, c'est-à-dire qu'on a entendu d'avoir 60 cailloux pour changer de forme. Par exemple, chez les Sumériens. Aussi, il existait la base vicésimale, c'est-à-dire au bout de 20. Les Mayas l'ont utilisé. Ou la base duodécimale, 12. Ou la quinaire, on change à 5, qui est aussi utilisée par les Mayas. Et puis une base tout à fait particulière, la base binaire, qui voulait qu'on change de caillou à partir de 2 cailloux seulement. Alors vous allez bien comprendre en regardant la numérotation Maya. Une unité c'est 1 point, 2 unités 2 points, 3 unités 3 points, 4 unités 4 points, et au bout de 5 unités on change, on met un bâton. Puis 6 unités, j'ai un bâton pour les 5, plus une unité, donc plus 1 point. 7 unités, un bâton et 2 points, etc. 10 unités, eh bien c'est 2 bâtons de 5. Ainsi, si je regarde 18, c'est bien 3 bâtons de 5,
plus 3 unités.